Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve en ce dimanche comme d'habitude pour les partages du dimanche et un petit tuto. Et pour ce dimanche-là, nous allons avoir bien sûr notre gorgeous habituelle. Donc c'est la numéro 17. Je vais commencer à faire dans l'ordre, ça peut être sympa pour vous, plutôt que de les avoir tous en éparpillés à chaque fois. Elle est trop mimi, regardez, elle a les oreilles de renard. Elle est trop choupipi mimi. Moi je l'adore. Je vous l'ai fait en 2 fois, comme ça, ben, vous l'avez en 2 fois. Et je vous ai fait aussi des petits tamponnages. Bon, certes, ils ne seront pas colorisés, mais rien ne vous empêche, par exemple, d'imprimer ça sur du papier couleur rose ou bleu ou vert, et du coup, ça vous fait un fond. Ou sur du papier à fond, par exemple de Action, un papier de fond qui est coloré dans plusieurs couleurs. Du coup, quand vous les imprimez, ben, du coup, ça sort avec un super fond. C'est des solutions. Hop. Donc ça, c'est pour les tamponnages de la semaine. Et comme je vous l'avais dit, on va retrouver les stickers. Et cette semaine, les stickers, ils sont trop beaux. J'avoue, je les avais déjà la semaine dernière, mais j'étais pas motivée à tout déballer pour vous les scanner. Vu que j'avais fait un peu de rangement. Du coup, on va avoir, c'est beaucoup hiver. Donc là, vous voyez, on a un chien, un chat. Pas un chien et un chat, ça ferait bizarre. On a des superbes fleurs. On a un hait avec des sapins. On a des petits lapins qui sont trop choupipi mimi. On a un renne. Non, c'est un Bambi, c'est un fan, c'est pas un renne. Une superbe étoile, comme j'aime. Des oiseaux. Le lapin qui est celui-ci. Du coup, on l'a en 2 fois et il tourne le dos. L'entrée d'une maison. Les couleurs comme d'habitude. Et derrière, regardez-moi ça. Un husky. Le lapin qui fait la tête comme d'habitude. Une étoile des neiges. On a un chalet à la montagne. D'ailleurs, je veux bien habiter là, moi, il n'y a pas de souci. L'oiseau. Des fleurs. Tout dans le ton vraiment hivernal. Gris. J'aurais préféré gris bleu, mais là c'est gris vert, mais c'est très joli aussi. On a la fleur, le lapin de tout à l'heure, mais c'est l'autre. On a encore un petit Bambi, une petite fille qui marche, des sapins, les étoiles. Que demander de plus? Elles sont trop belles. J'adore. Du coup, ben voilà, je vous les partage comme d'habitude. Vous avez le lien en barre de description. Et en plus, comme d'habitude, vous allez avoir d'autres choses que j'ai été fouiner un petit peu partout pour vous. Comme ça, vous n'avez pas à le faire. C'est déjà fait. Pour le tuto de la semaine, je dois envoyer le courrier à Sylvie. Et du coup, comme j'ai plein de choses à mettre, il me faut un Happy Mail. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, ensemble. Parce que comme j'ai envie de le faire déstructurer totalement, du coup, je me suis dit autant qu'on le fasse ensemble. Et comme elle m'a dit que sa couleur préférée était le rose, quoi de mieux qu'utiliser le design pad d'Action que je trouve tout bonnement magnifique. Regardez-moi ça. Les papiers sont roses, mais c'est pas un rose criard. C'est vraiment un rose léger. Il y a du foil à des endroits. Vous voyez, là, il y a du foil. Là, il n'y en a pas. Hop. Pour vous dire, je l'aime tellement, je l'ai acheté 3 fois celui-là. On a ici des taches avec du foil. Et là, on l'a sans foil. J'aime bien cette page. Elle est très belle, douce. Là, on a des cœurs. On a les cœurs sans foil. Ici, celle-là, elle est magnifique aussi. Et on a sans le foil. On a celle-ci qui est super belle. Celle-ci aussi. Elles sont toutes belles en fait. Hein. Juste un petit mot. Such a perfect day. Je sais pas si search ça veut dire rechercher. J'ai un trou. Mais en gros, pour moi, ça voudrait dire... Non, c'est research.
Bon, Perfect Day, c'est jour parfait. Hop. On l'a en petits ronds. Comme ceci. Ici. Je trouve que ça peut être sympa dans un Happy Mail. Ça va l'habiller sans trop le charger. Puisqu'il va déjà être chargé de tout ce qu'on va mettre dedans. Ce qui est logique. Du coup, pour faire notre structure. Puisque d'abord, on va commencer par la structure. J'utilise un papier blanc 250 grammes. Hop, j'attrape le massicot. Donc c'est un papier blanc 250 grammes. Parce que je veux que ce soit épais. Et en même temps, je veux pas non plus que ça pèse 12 kilos. Donc j'ai pas mis de la cartonnette un peu plus épaisse. Autrement, j'aurais quand même vraiment mis une grosse cartonnette, quoi. Hop. Alors, on va commencer déjà par couper la hauteur. Donc, pour la hauteur, comme c'est un 15-15, je pense que le mieux et le plus judicieux serait de faire 15,5 en hauteur. Donc, on va couper à 15,5. On est bien à 15,5. Aïe, ça c'était mon doigt. Je m'auto-griffe, c'est un concept. Hop. Et maintenant, on va venir faire les plis. Alors, pour les plis, on va venir faire un pli à... le plus raisonnable, ce serait 11 cm ou 12 grand max. 12 et 12. Non, on va faire 11. Ouais, on va faire 11. Donc, on va faire un pli à 11 cm. Alors, comme je le veux assez épais, certes, je vais envoyer un colis là, parce que ça ne marchera pas en lettres. Après, si, je dis des bêtises, parce qu'en mondial relais, ça marche en lettres. Du coup, on a dit 11. Je vais faire 6 cm de largeur. Oui, il va être épais. Hein. Oui, on peut le faire. Du coup, à 17, je viens faire un pli pareil. Et du coup, 17 plus 11, on est à 28. Et je me dis, est-ce que... Je suis en train de réfléchir par rapport à ça. Est-ce que je le coupe? Ouais, je vais le couper. Ou j'aurais pu faire une mini pochette bizarre, mais on va le couper. Ce sera moins embêtant et plus facile. Hop. Donc, nous avons notre structure qui va être comme ceci. Donc, ça fait presque un mini-album. Ensuite, hop, je vais prendre une deuxième feuille, comme ceci. Et dans cette deuxième feuille, je vais couper, cette fois-ci, comme on a coupé à 15,5, je vais couper à 15. Ça va être les pages intérieures. Il ne va pas y en avoir beaucoup, mais on va faire exprès qu'il y ait plein d'emplacements, qu'on puisse mettre des choses épaisses. Oui, donc c'est... Je sais plus, attendez. Oh, c'est fou. On avait fait 15,5, c'est bien ça. Ça y est, ça commence. Je perds la boule. Hop. Alors, vu que c'est des pages intérieures, nous allons faire un pli ici à 1,5. Attends, on va le faire dans ce sens-là, ce sera plus simple. Hop, je range ça. On va venir faire un pli à 1,5. Voilà. Comme ceci,
ce sera pour attacher notre page. Je laisse une belle marge. Ensuite, il va nous falloir 10,5. Donc 1,5 plus 10,5, ça fait 12. Donc on va venir faire un pli à 12 cm. Comme ceci. Et si on descend un petit peu, on voit bien que notre pli est à 10,5, donc on est bon. Ensuite, je vais laisser un rebord ici. Là, on a mis 6. Je vais laisser 4. Du coup, on était à 12, on va aller à 16. Bon, 16,5, allez. Oui, je change comme ça. Moi, j'ai pas de mesure prédéfinie, en fait, c'est pour ça. Et du coup, après, eh ben, il nous faut encore 10,5. Donc, on était à 16,5 plus 10,5, ça fait 27. Mais, comme je veux que cette page-là soit peut-être un tout petit peu plus petite que celle d'avant, je vais faire à 16,8 et je coupe. Quoique, là, je pourrais vraiment faire une pochette. Ça pourrait être sympa à l'intérieur. Ben non, parce que si je fais des trucs différents, ça va bloquer après. Ouais. Donc, on va couper. Hop. On la met de côté et on va faire une dernière avec, voilà, plus simplement, hein, on va faire 10,5, du coup 12. On va couper à 12 cm. Hop. Ici, on va couper à 15. Donc, un papier de 12 par 15. Comme ceci. Et je viens faire mon pli, pareil, à 1,5. Hop, donc ici. À 1,5. Hop. Nous avons la structure de fait. Après, maintenant, ça va être beaucoup de... on va décorer. Du coup, je viens marquer mes plis. Hop. Comme ceci. Ici, je fais pareil. Je fais pareil ici. Ça tombera pas plus bas. Hop. Ici, je vais venir un tout petit peu biseauter. Pourquoi que? Non, je vais laisser droit. Ça sert à rien de biseauter. Vous voyez, comme ça, en fait, le but, c'est que ben, ça n'aille pas plus loin, puisque là, ça va être collé. C'est pour ça que je l'ai rétréci un petit peu. Hop. Et ce que je cherchais, c'était ma punchboard. Enfin, pas ma punchboard, mon truc pour faire les arrondis. Parce que j'ai envie d'arrondir les coins, donc je vais prendre à 7 cm. 7 mm plutôt. Je sais pas vous, mais c'est celui que j'utilise le plus. Les deux autres, j'avoue, 10 et 4 me tentent pas beaucoup. Hop. On arrondit les bords. On peut presque en faire un mini-album. Hein. Et le but, ça va être de venir coller une page ici, qui va bouger. Et une page là, qui elle va être fixe. Il faut penser qu'il ne faut pas trop les coller, qu'on puisse mettre du volume dedans. C'est d'ailleurs pour ça que je mets que 2 pages. Enfin 3 avec celle qui se rabat. C'est parce qu'on va mettre quand même pas mal de volume. Et ben, du coup, il faut quand même de la place. Je cherchais quoi moi? Peut-être le scotch. Ça doit être ça.
Alors, nous allons coller ça. J'aime pas le faire avec ça. Au pire, je vais le faire avec ça. Oh, j'ai mon petit truc qui se balade encore. Il doit pas être loin. Hop. Comme ceci. On vient faire ça. Après, ouais, c'est vrai que j'aurais dû le faire avec du papier, du scotch rouge. Ouais, j'y ai pas pensé. Bon, je vais faire comme ça. Après, quand on va pas y mettre non plus beaucoup de choses lourdes, c'est pas lourd, quoi. C'est pas des photos ou 50 000 photos. Je pense que ça devrait quand même suffire. Parce que c'est pas non plus du mauvais scotch. Hop. Comme ceci. Je sais pas pourquoi j'ai pris le truc pour le couper alors que je le coupe à la main. Allez comprendre. Moi j'ai arrêté. Hop. Alors, je viens enlever, si ça veut bien, ma protection. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et je vais venir me caler. Le mieux, c'est que je vais essayer d'être droit comme ceci. En mettant ma feuille droite. Et je vais venir à 1 cm du bord. Et me centrer. Hop. Autant que les carreaux nous servent à quelque chose. C'est tellement rare. Hop. Enfin, pour ma part. Vous, je sais pas, mais les petits carreaux, c'est vrai que je les utilise jamais, alors qu'ils sont quand même faits pour ça, quoi. Vous avez vu, je range avant la fin. C'est un miracle. Oh, c'est tellement le bazar à force que j'ai même rangé un petit peu. Parce que je pouvais plus, là. Je trouvais plus rien. Non, je l'ai enlevé en entier. Voilà, je vous parle, je fais des bêtises. Et voilà. Bon, après, c'est pas la fin du monde. Hop, on va refaire exactement la même manip de ce côté. Sauf que là, je vais carrément aller à 1,5. Hop. J'essaye de bien me centrer avec celle d'à côté. Et pas du tout. Voilà, c'est mieux quand même. Et voilà notre structure. Vous voyez, et du coup, à l'intérieur, on va pouvoir mettre plein de bazar. Ça, j'adore. Donc, on va commencer à décorer quand même les pages, hein, parce qu'on va pas les laisser blanches. Je vais mettre du papier de fond, un peu de tout. Et après, on fera plein de petites pochettes. Alors, on va commencer par les couvertures. Ça pourrait être pas mal. Et pour la couverture, j'avais bien envie de mettre une bonne dame. Pas celle-là, parce qu'elle est de dos. Je la verrai plus à la fin, celle-là. Peut-être celle-là. J'aime beaucoup. Elle est douce. Vous voyez, hop.
trouve ça sympa. Du coup, on va venir la couper puisque là, on a 11 cm. Enfin, si ma mémoire est bonne. On a bien 11 cm. Donc du coup, on va venir couper à 10,5. Vu que je laisse 0, j'enlève 0,5. Hop. Et puis ça, on peut s'en servir toujours pour faire des attestants pour plein d'autres choses. Ouais, là on est bien. Alors ce que je regrette, c'est qu'elle soit pas un peu plus épaisse. Je les trouve assez fines quand même. Du coup, je suis en train de me dire, est-ce que... parce que j'ai quand même envie que ce soit pas trop mou. Je pense que je vais rajouter une base rose. Vu que j'en ai plein des roses. Alors. Hop. On a quoi en rose? Je viens de me griffer avec les feuilles. Alors. Celle-là pourrait être sympa. Ça ferait peut-être un peu trop rose. Ouais, ça c'est pas beau. Donc c'est soit des feuilles claires comme ça. Celle-là c'est pas joli du tout. Et la dernière, je crois qu'elle est encore un peu plus claire. Ah, la dernière irait bien aussi. Est-ce que je vais sur un peu plus foncé? Ouais, je vais aller sur un peu plus foncé. Donc, je vais en prendre 3. Il y aura peut-être besoin d'un peu plus, on verra. Hop. Je vais les laisser sur le haut. Comme ça, ce sera plus facile à attraper pour après. Ouais, parce qu'après, c'est du rouge, du bleu, du jaune. Non. Ah si, il y en a encore en bas du rose. Ouais, mais bon. Hop. Du coup, comme on a fait 10 et demi, je me demande si je laisserai pas 0,25. Du coup. Et elle dit beaucoup de fois du coup. 10,75. Comme ça, ça fera 0,25. C'est sympa. C'est raisonnable. Je vais couper 2 à 10,75. Puisqu'on aura besoin aussi du dos. Et là, ça fait 6. Donc, on a besoin de 5,75. Voilà. Ça, je le garde. Ça peut toujours faire un mou, n'importe quoi. J'allais encore dire du coup. Hop. On est à 15 et demi. Donc, il nous faut 15,25. Et là, on a bien les 0,25. Hop. Pareil pour celle-ci, 15,25. Et pareil pour celle-là. Hop là. Je le repose le temps de préparer ça. Hop. Alors, comme d'habitude, je scotche le contour.
ici aussi. Pour les structures, je suis plus à l'aise avec le scotch qu'avec la colle, je sais pas pourquoi. La colle, je m'en sers beaucoup pour ce qui va être collé, tous les embellissements ou autres. Ou même les pochettes qu'on va faire après. Mais dès que ça parle dans la structure, ouais, je sais pas pourquoi. Alors j'ai peut-être peur que ça gondole un peu trop. Ou... Du coup, je préfère le scotch. Je trouve ça plus facile. Du coup... Oh, mais c'est pas vrai. Faut que j'arrête là. Je vais enlever ici les coins. Hop. Un coin et le deuxième. On enlève pareil ici le coin à l'opposé. Ou pas. Oh, j'ai perdu mon ongle, du coup ça me perturbe. Et alors, je sais pas vous, mais si vous êtes droitier, est-ce que vous faites avec la main droite? C'est des questions que je me pose parce qu'il y a beaucoup de choses que je fais avec la main gauche. Alors, je viens me mettre au milieu. Donc les deux coins qui sont pas collés, c'est eux que je guide. Et quand je suis au milieu, au niveau des deux coins, j'appuie. Hop. Et après, je retire. Et comme ça, c'est collé. Et voilà. Donc, c'est déjà un peu plus épais. Je vais le mettre... Je vais faire pareil pour le mettre sur la structure. Attendez. Il nous faut une fermeture quand même. Je pense que je vais y aller sur du... hop. Sur de la dentelle. Comme ça, blanche. Je l'ai prise à Nose. 1,50 €. Ça va, c'est raisonnable. Hop. Alors. On va laisser un bon morceau. Comme ceci. Et on va même couper par là. Vaut mieux plus que moins. Allez. Il veut pas couper. Allez. Bon. En même temps, à la base, c'est pas fait pour. Celui-là, c'est plus facile. Forcément. Quand on utilise le bon matériel. Ça, c'était la flemme de lever le bras. Je vais enlever ça. Autrement, on va en avoir partout. Voilà. Alors. Je vais venir me centrer. Comme ceci. Et alors, il faut aller à 7. 2, 4, 6 et 1, 7. Je vais mettre un scotch à 7. Ou même à 7. Ah, j'aurais dû mettre à 7,5. J'en fais une bêtise. Bon, remarque, celui-là...
On essaye de le mettre droit. Je viens à côté. Pareil. Mettre du scotch. Donc la moitié, c'est le trait au milieu. Il en manquerait ou pas? Est-ce qu'il en manquerait beaucoup? Ça tombera pas plus bas non plus. Hop. On va faire 4 bandes. Et la 4e. Hop. Comme ceci. Je vais venir ça ira plus vite quand même, hein. Vous pensez pas? J'ai les outils, mais c'est grave, hein. C'est la... Je sais pas si c'est parce que j'y pense pas, ou... Ouais, je pense que ça doit être parce que je pense pas à le prendre. Hop, la moitié ici. Voilà, ça ira plus vite comme ça. Hop là. On va prendre la moitié. On fait moitié-moitié. Hop. Je me mets au milieu. Comme ça, j'ai plus qu'à faire tomber la dentelle. Voilà. Comme ça, on a mis notre dentelle pour la fermeture. Alors, je vérifie quand même qu'on ait assez pour faire un nœud. Il y aura assez. Allez, hop. On va venir mettre, du coup, nos feuilles comme ceci. Bon, on n'en a fait qu'une. Même procédé, hein. On change pas une équipe qui gagne. Et la dernière. Je viens toujours faire ma diagonale. J'enlève les coins qui sont avec la diagonale. Parce que si j'enlève les autres coins, on peut le faire. Mais la diagonale va un peu nous embêter. Que là, du coup, si on met les coins pareil que la diagonale, quand on va mettre comme ça, en fait, ça suit la diagonale. Donc, en fait, ces deux-là, on peut les appuyer sans que le milieu soit touché. C'est pour ça qu'on fait les diagonales. Hop. Et si j'appuie sur la diagonale, ça va pas le faire. On va venir bien se poser. On va appuyer. Ouais, la dentelle est épaisse, hein. Wow. C'est pas grave.
le temps que ça colle, c'est le principal. Comme ceci et comme ceci. J'aime beaucoup la page de couverture pour l'instant. On va faire celle-ci et celle-ci. Je vais vous mettre en avance rapide parce qu'autrement ça risque d'être très très long comme vidéo. Hop. Donc voilà, j'ai fini hors caméra de juste mettre les papiers, sauf un. Alors, ça c'est la couverture. On a le côté qui est tout simple. Ici, on a le côté aussi pareil, je l'ai fait assez simple avec des couleurs très pastel. Ici, on a la bonne dame à l'envers avec le foil. Et à l'intérieur, quand on l'ouvre, hop, on a cette page-là avec le Search a Perfect Day. On a celle-ci avec les points. Ici, je ne l'ai pas mise et vous allez voir pourquoi. Là, j'ai mis une bande simple, rose. On a les cœurs et on a deux bandes comme ça. Ici, on a pareil, Search a Perfect Day. Et de l'autre côté, nous avons ça. Franchement, j'aime beaucoup les couleurs. Tout va bien ensemble. Elle est très belle, elle aussi. Et en fait, ici, j'ai pas collé parce que j'ai refait une cartonnette épaisse. J'ai rematé et j'ai mis un papier. Et en fait, je vais venir faire une pochette secrète. Donc, je me suis dit, autant vous le montrer avant de la coller. Parce qu'après, c'est plus compliqué. Et comme ça, par exemple, je pourrais y insérer la carte ou n'importe quoi, des ATC. Il y a le choix, quoi. Hop. Donc, j'ai mis du scotch juste là, autour, mais pas ici. Ici, là, il n'y en a pas. Exprès pour pouvoir l'ouvrir quand on veut attraper la chose qu'il y a à l'intérieur. Alors, je me cale bien. Et après, j'appuie. Hop. Ah, ça a glissé. Là-haut, c'est bien calé. En bas aussi. Et je vais ouvrir enfin, sortir le tout pour pouvoir bien coller. Et ensuite avoir notre petite pochette. Donc, du coup, voilà pour l'Happy Mail. Ici, il y aura la pochette. De toute façon, je vais faire hors caméra tout le reste parce qu'autrement, ça risque d'être très très long. Mais je vous montrerai à la fin quand même le reveal. C'est plus sympa. Mais par exemple, je vais vous montrer un exemple de ce que je vais faire pour beaucoup. Celui-ci, c'est celui-ci. Alors bien sûr, je ne vais pas cacher les jolies décos. Donc par exemple celle-ci. Mais je vais venir faire, vous voyez, des petites pochettes qui vont venir vraiment se fondre. Et en fait, on n'a pas l'impression que... Comment dire? On n'a pas l'impression qu'il y ait... qu'il y ait une pochette. Je veux les cacher. Donc au pire, je vais en faire une avec vous. Donc ici, je regarde si c'est coupé. Ah ben non, c'est celle de 15. Donc celle-ci n'est pas coupée. Alors, ici, au pire, je vais mettre
J'hésite, soit je mets une pochette, soit je la mets comme ça. Je vais peut-être en mettre une comme ça. Après, bah, ça ferait pas beaucoup de place, non. Non, je vais en mettre ici. Je vais mettre 2 pochettes, une ici et une ici. Du coup, ici, on a 10 et demi. Et je vais faire mes pochettes à... Alors, déjà, je vais couper à 10 et demi. Alors, je vais couper dans le même sens, bien sûr, pour que les dessins correspondent. C'est le but. Hop. Ça, on le garde. Donc, vous voyez, les dessins correspondent bien. Donc, on est bien. Et là, je vais venir, par exemple, faire ici à 0... Allez, on va mettre 0,7. Je vais venir marquer un pli. Du coup, à 0,7 de l'autre côté, je fais la même chose. Ici, on va couper à, allez, à 1 cm et 2. Ouais, 1 cm et demi. Hop. Ça, on peut le garder pour faire autre chose. On va faire notre pochette sur 4 cm et demi. Je vais mettre 4 cm et demi. Parce qu'en fait, quand je vais venir faire mon tracé, donc là, je vais mettre 0,5. Hop. Qu'on ait quand même une bonne marge, donc 4 cm. Alors, pour faire la pochette, ensuite, je viens biseauter ce bord-là. Je viens biseauter celui-ci aussi. Mais très légèrement, pas besoin que ce soit un gros biseau. Je fais la même chose de ce côté. Hop. Et hop. Je vais tout simplement marquer mes plis. Comme ceci. Ensuite ici. Comme ceci. Et celui-là, pareil. Je vais venir avec ma colle, si elle le veut bien, mettre un petit point. Vraiment pas beaucoup, juste un petit point pour refermer les 2 bords. Et pour être sûr que quand je colle, cela soit bien collé. Hop, comme ça, on a notre dos de pochette. Et le but, ça va être de retrouver l'endroit exact où est le dessin. J'hésite, je pense que je vais biseauter là aussi. Parce que j'ai pas envie qu'on le voit. Donc, je le biseaute ici et ici. Je préfère que ce soit plus discret. Je mets de la colle tout autour. Si ça veut bien. Ça a l'air d'arriver. Hop. Et maintenant, je vais rechercher. Alors, c'est par ici. Par contre, il y a un souci. J'avais coupé de l'autre côté, vous allez me dire? Bon, c'est pas grave, hein. Hop, j'ai l'impression que c'est pas le même dessin.
qui n'est pas logique. Hop, et du coup là nous avons une petite pochette pour par exemple, est-ce que j'ai... Il y a tout qui tombe. Non. Exemple, alors je vais pas le montrer. Un ticket, un mou, hop, je peux y mettre mon mou ou autre chose. Il y a tout qui s'est fait la malle. Du coup, je vais finir toutes les pochettes hors écran parce qu'autrement ça va être très très long. Et puis comme je sais pas encore comment je vais les mettre, et puis je reviens vers vous dès que c'est fini. À de suite. Donc voilà, je viens de terminer la Lodide. Et ça ressemble plus à un mini-album, mais je trouve ça trop joli. Donc j'ai mis La vie est belle en sentiment. J'ai mis des petites fleurs que j'avais eues à Nose, 3 strass, et le fond du papier, parce que ça suffit. Hein. Le papier est tellement joli. Et du coup, je vais vous montrer les pochettes. Bon, elles sont vides, puisque j'ai pas trop envie que la personne qui va le recevoir voit les cadeaux avant. Ce qui est normal. Donc, ça se présente au début comme ça. Il y a 2 pochettes, une en haut et une ici, un peu plus grande, qui va jusqu'ici, pour pas cacher le sentiment. Ici, on a 2 pochettes d'angle. J'ai tout fait en... Comment on appelle ça? En ton sur ton, comme exprès pour pas qu'on les voit. Comme ça, j'ai pas besoin de mettre de la dentelle non plus, parce que déjà, qui risque d'être chargé, si je rajoute en plus de la dentelle, je suis pas sûre qu'il ferme à l'arrivée. Ici, on a une petite pochette sur le côté. Vous voyez, c'est en raccord. Ici, pareil, on a une petite pochette sur le côté. Vous voyez, le but, c'était vraiment de faire la suite du dessin. Donc, comme il y avait 3 pages à chaque fois, c'est faisable. Alors, les cœurs, par contre, il n'y avait qu'une page avec du foil. Donc, la pochette est sans foil, elle est en bas. Comme ça, ça permettra de laisser un grand espace, par exemple, pour une carte ou autre. C'est quand même assez grand. Ici, c'est la pochette de fin avec ici le chien sur le côté. Et ici, j'ai fait... D'ailleurs, attendez. Ben oui, je me disais bien. Il en manquait une. Celle-ci, j'en ai fait 3. Comme ça, je peux mettre plein de choses aussi dedans. Et là, j'y ai fait une enveloppe avec les brads que Joël m'a offert. Et du coup, je pourrais y mettre, par exemple, des découpes ou autres. Elles seront protégées. Hop, comme ceci. Et comme ça, il y aura une protection. Et les découpes partiront pas dans tous les sens, comme dans les pochettes, quoi. Je trouve ça plus sécuritaire. Et la fin, c'est, comme je vous avais dit, la dame de dos. Et sur le côté, ça donne ceci. Ah oui, et on a toujours la pochette là aussi, pour mettre des petites choses secrètes. Donc, j'espère que ce petit tuto montage de Lodide, bon, pas décoration, mais juste le montage pour voir comment faire toutes les pages, vous aura plu et vous aura inspiré. Pour l'enveloppe, vous pouvez la faire vous-même, il y a plein de tutos sur YouTube, ou autrement, vous pouvez carrément prendre une enveloppe action, hein. Il n'y a pas de... le temps que c'est dans vos dimensions. Donc du coup, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et que ça vous permettra d'avoir d'autres inspirations avec le même principe. Hop, je referme un minima. Voilà, pas en entier, mais un tout petit peu.
Du coup, je vous fais à toutes et à tous de gros bisous bulles. Et je vous dis à mercredi pour la série du mercredi. Bisous, bonne fin de journée.